Donc on va voir le développement d'un calcul littéral. Donc on va voir un premier exemple, c'est que pour tout, si on a des nombres A, B, C, D, on a que A plus B facteur, je mets le fois, même si on ne l'écrit plus derrière, donc je vais l'écrire là d'abord et tous les fois, facteur de C plus B est égal à A fois C. En fait, on fait toutes les possibilités de couple avec un élément ici, couplé avec un élément A. Donc là, j'ai A fois C, plus A fois D, puisque A peut s'associer à C ou à D, plus B qui peut s'associer soit à C, soit à D, plus B fois D. Et donc ça nous donne une égalité, hein, ça n'a rien à voir avec la résolution d'une équation, ça nous donne une égalité qui est toujours vraie. Une égalité qui est toujours vraie. Alors on va le vérifier par exemple sur un exemple. Si on prend A égale 2, B égale 3, C égale 4, D égale 5, si on fait A plus B facteur de C plus D, donc là maintenant je n'écris plus les fois, puisqu'en fait on omet les fois, on ne le met pas, et on sait que quand il y a parenthèse c'est un produit, c'est une multiplication. Donc ça va être égal à 2 plus 3, facteur de 4 plus 5. Et donc ça, c'est égal à 5 fois, là je mets le fois, 9 et c'est 45. Et maintenant, si on calcule, donc 2 plus 3, facteur de 4 plus 5, et si on fait le calcul en utilisant la règle, c'est-à-dire 2 fois 4, je fais les couples possibles avec 2, avec un élément de l'autre ensemble, donc j'ai 2 fois 4, plus 2 fois 5, plus 3, il peut s'associer à 4, et à 5, donc plus 3 fois 4, plus 3 fois 5. Et donc ça c'est égal à 8, plus 10, plus 12, plus 15. Et ça nous fait 8 plus 10, ça fait 18, plus 12, plus 15. 18 plus 12, ça fait 30, plus 15. Et donc ça fait bien 45. Et en fait, c'est vrai pour tout nombre. Donc le principe de base du calcul littéral, du développement, c'est si on a une expression, de type A plus B facteur, je fais exprès, C plus D, on a toujours l'égalité, c'est-à-dire en fait ça nous donne une autre manière de le calculer, c'est-à-dire si on peut calculer A plus B directement et ensuite C plus D et faire le produit, mais on a toujours sinon l'égalité, on va voir que ça nous sert énormément, on a toujours l'égalité qui est pas besoin du que A plus B, donc facteur de C plus D, est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Il suffit de prendre chaque lettre et de lui associer toutes les possibilités. Donc A, on lui associe toutes les possibilités, et B, toutes les possibilités. Et quand on a un signe, avec des signes, on applique la règle des signes. Des signes pour chaque signe du développement. Donc, c'est un peu compliqué de le mettre comme ça, c'est juste que ici, là, les signes, ils sont tous à plus, parce que j'avais des plus partout. Donc maintenant, si on prend des exemples, c'est-à-dire que si je prends 2 facteurs de 3x moins 1, donc je vais développer l'expression, parce que j'ai bien un produit, je vais développer le fait qu'il n'y ait rien, en fait, ça veut dire que c'est un fois, c'est 2 fois 3x moins 1, x étant un nombre. Et donc, c'est égal, si je fais le produit, j'ai 2 fois 3x, 2, je vais écrire le fois 3x, quel signe? Comme là j'ai un plus, puisque j'ai rien, là j'ai un plus, ça fait rien, puisque j'ai rien, et donc plus par plus, ça fait plus. Et ici, j'ai 2, et ici j'ai moins 1, plus par moins, ça fait moins, et donc j'ai moins 2 fois 1. Sinon, je prends le nombre, 2 fois 1, et j'applique la règle des signes, plus par moins. Et donc ça fait 6x moins 2. Et ça veut dire que ça, c'est vrai
est vrai pour tout nombre x. On peut le vérifier. Par exemple, si je fais 2 facteurs de 3 fois 0 moins 1, pour x égale 0, donc si x égale 0, j'ai 2 facteurs de 3 fois 0 moins 1 est égal à 2 facteurs de 0 moins 1 est égal à moins 2. Et de l'autre côté, 6 fois 0 moins 2, qui est cette expression-là, est égal à moins 2. Et j'ai bien l'égalité et on peut démontrer que c'est toujours vrai. Donc, de toute façon, sur ce genre de choses, ce qui est important, c'est de faire pas mal d'exemples, la pratique, et après, bien sûr, ces règles ne sortent pas de nulle part, elles se démontrent, on a vu sur des cas particuliers qu'elles marchaient, mais bien sûr, elles se démontrent de façon tout à fait rigoureuse. Alors maintenant, si je prends par exemple 2 facteurs de 3x plus 1, bon, bah là j'ai que des plus, donc ça va me faire 2 qui peut être associé à 3x, donc je vais avoir 2 fois 3x, avec le signe plus, que j'ai plus là et plus là, et ici j'ai plus là, et donc plus 2 fois 1, et donc c'est égal à 6x plus 2. Et ça c'est vrai, toujours la même chose, pour tout x. C'est le sens de l'égalité. Maintenant, si je fais 3 facteur de moins 5x plus 2, pour tout x, ici j'associe 3 à 5x, avec quel signe? J'ai plus là, j'ai moins là, donc j'ai un moins ici. 3 fois 5x. Et ensuite, le deuxième terme, c'est 3 qui peut s'associer à 2, avec un plus là et un plus là, et donc plus 3 fois 2. Et donc c'est égal à moins 15x plus 6. On vérifie que pour x égale 0, ça va faire 3 fois 2, 6. Et ici, je retrouve le 6 aussi, et ça marchera pour tout x. C'est vrai pour tout x. Alors, une des utilités, par exemple, c'est dans les suites. C'est si on prend la suite un égale 3n plus 2, donc un est défini comme ça pour tout n. On sait que un plus 1 est égal à 3 facteurs de n plus 1 plus 2, puisque c'est l'indice n plus 1. Et donc, un plus 1 est égal à 3n plus 3, et c'est là où j'utilise le développement. 3 fois n avec le signe plus, plus 1, plus 3 ici, plus 2. Donc, un plus 1 moins un. Et grâce à ce développement, je vais pouvoir simplifier l'expression, puisque c'est moins un, donc moins 3n plus 2. Là, c'est le même principe. Donc ça fait 3n plus 5 ici. Et là, le moins, c'est comme si c'était un moins 1. Je vais le distribuer de la même manière. Donc le moins, il peut s'associer au troisième. Donc moins par plus, ça fait moins. Donc moins 3n. Moins par plus, ça fait moins 2. 3n moins 3n pour tout n, c'est le même nombre. Donc si j'ai n égale 1, ça va faire 3 moins 3. Si j'ai n égale 2, ça va faire 6 moins 6. Ça, c'est 3n, c'est le même nombre, donc ça fait 0. Et donc j'obtiens finalement 3. Et donc j'obtiens que un est arithmétique avec r égale 3, la raison égale 3. Pourquoi? Parce qu'on a montré que pour tout n, un plus 1 moins un va aller 3. Et ça, on a pu le faire grâce à ce développement, ce développement-là, qui nous a permis de montrer, de développer et de simplifier. Sinon, on n'obtenait pas le résultat. Alors maintenant, quand on a une expression avec un petit peu plus de termes, donc si on prend, je repars là sur le développement, si je fais par exemple 2x plus 3 facteur de moins x plus 8, donc je fais le 2x avec le moins x, j'ai un 2x, j'ai x avec le signe moins ici, le signe plus là. Donc si je regarde en dehors des signes, j'ai 2x fois x, donc j'ai 2x2. Là j'ai un plus et un moins là, et donc ça me fait moins 2x2. Ensuite, si je fais le 2x avec le 8, si je regarde hors signe, j'ai 2x fois 8, donc 2x fois 8. Maintenant, si je regarde le signe, j'ai un plus ici et un plus là. Là, j'ai plus parce que j'ai rien, et donc ça me fait plus. Maintenant, si je regarde le 3, quand je l'associe au moins x, si je regarde en dehors des signes, j'ai 3 fois x. J'ai 3 fois x en dehors des signes. Et le signe, comme j'ai plus là et moins là, ça va me faire moins 3x. Et le dernier, j'ai 3 fois 8, donc j'ai 24.
Quel signe? Comme j'ai plus et plus, ça me fait plus 24. Donc ici, ça me fait moins 2x2. Ici, j'ai 2x fois 8, donc plus 16x, moins 3x, plus 24. Et là, 16x moins 3x, je peux dire que c'est plus 16 moins 3, je peux regrouper les termes, puisque ici, quand je redéveloppe ce terme-là, j'obtiens bien que ça fait 16x moins 3x par la même règle. Là, ça fait 16 fois x avec plus par plus, et là, 3 fois x avec moins par plus, et donc j'obtiens bien que ça, c'est égal à ça, plus 24. Je peux le simplifier, et c'est très important de le faire. Et donc là, ça me donne plus 13x plus 24. Par exemple, on peut vérifier que ça marche, donc ça veut dire que pour tout x, ce terme-là est égal à ce terme-là, et suivant ce qu'on peut faire, on va utiliser cette écriture-là ou cette écriture-là. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Par exemple, pour x est égal à 1, 2x plus 3 facteur de moins x plus 8 est égal à 2 plus 3, parce que 2 fois 1, ça fait 2. Facteur, donc la même chose, on ne met pas le signe croix, on sait que c'est une multiplication par convention, moins 1 plus 8, et donc c'est égal à 5 fois 7, et c'est égal donc à 35. Ça c'est pour cette expression ici. Et si je fais moins 2x2 plus 13x plus 24, c'est égal à moins 2 fois 1 au carré, ça fait 1, plus 13 plus 24. Et 13 plus 24, ça fait 37, et donc je retrouve bien 35. Mais bien sûr, c'est vrai pour tout x. Alors maintenant, si on veut faire un autre exemple, 3x plus 5 facteur de x moins 3, bah ici, si je regarde les termes sans les signes, j'ai 3x fois x, donc j'ai 3x2. Ici, 3x avec le 3 va s'associer, donc ça va me faire 3 fois 3x, donc 9x. Et le signe, ça va être plus par moins, donc moins 9x. Ensuite, j'ai ici le 5 maintenant qui peut s'associer avec le x. Et donc ici, je vais avoir un 5x. Et quel signe? J'ai plus et plus là, plus. Et ici, j'ai le 5 qui peut s'associer avec le moins 3. Et donc ça me donne un 15. Et la règle des signes me dit plus par moins, moins. Et donc ça me fait 3x2. Tout de suite, je vois que j'ai deux termes qui sont en facteur de x. Donc je sais que je peux mettre x en facteur. Et j'ai x facteur de moins 9 plus 5. Moins 15. Je vérifie quand je l'écris, que quand je redéveloppe ça, j'ai bien moins 9x plus 5x, qui me redonne bien ça. Et donc ça me fait 3x2, moins 4x, moins 15.